Et si je vous disais que vous pouvez ressembler à un millionnaire sans avoir à dépenser une fortune ou à changer complètement de vie? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, même sans beaucoup d'argent, parviennent à transmettre une élégance et une sophistication qui font que tout le monde regarde à deux fois? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelles sont les 10 attitudes secrètes que ces personnes utilisent pour créer cette impression puissante. Écoute, je comprends parfaitement ta situation. Vous souhaitez vous sentir plus en confiance. Vous voulez que les gens vous voient avec respect et admiration, mais votre budget est serré. La bonne nouvelle est que la véritable élégance n'a rien à voir avec le prix de vos vêtements ou de votre voiture. En fait, les personnes les plus impressionnantes que je connaisse utilisent des stratégies très simples que tout le monde peut appliquer aujourd'hui. Si vous n'apprenez pas ces 10 attitudes, vous continuerez à passer inaperçu, traité comme une personne ordinaire. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez le secret qui peut complètement changer la façon dont les gens vous voient. Et je vais vous dire quelque chose qui vous surprendra à propos de l'attitude numéro 8, qui est si puissante qu'elle peut transformer n'importe quelle rencontre sociale en votre faveur. Astuce 1. Une posture qui impose le respect. La première attitude qui fait toute la différence est la posture corporelle. Vous pouvez porter la tenue la plus simple du monde, mais si vous marchez voûté, les épaules affaissées et les yeux rivés au sol, personne ne vous prendra au sérieux. Les personnes qui ressemblent à des millionnaires ont une posture droite, marchent avec les épaules en arrière et le menton légèrement relevé. Lorsque vous corrigez votre posture, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent automatiquement à vous voir comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui mérite attention et respect. C'est incroyable de voir à quel point un changement aussi simple peut avoir un impact aussi important sur la façon dont les autres vous perçoivent. Pour mettre cela en pratique, chaque fois que vous quittez la maison, avant d'ouvrir la porte, faites cet exercice avec moi. Prenez une grande inspiration, tirez vos épaules vers l'arrière, soulevez votre poitrine et imaginez qu'il y a un fil invisible tirant le haut de votre tête vers le haut. Marchez comme si vous étiez le propriétaire des lieux, d'un pas ferme et déterminé. J'ai rencontré une femme de 65 ans qui a complètement transformé la façon dont elle était traitée simplement en changeant sa posture. Elle m'a dit qu'elle a commencé à recevoir des salutations d'inconnus dans la rue, que les vendeurs ont commencé à la traiter plus poliment et que même sa famille a commencé à lui demander son avis plus souvent sur des questions importantes. Les bénéfices de ce changement sont immédiats. Vous vous sentirez plus confiant, les gens vous respecteront davantage et vous dégagerez une forte présence partout où vous irez. De plus, une bonne posture améliore également votre santé, soulage les maux de dos et vous fait paraître plus jeune et plus énergique. Astuce 2. Le pouvoir des mots choisis. La deuxième attitude qui distingue les gens ordinaires de ceux qui semblent être millionnaires est leur façon de parler. Je ne parle pas d'accent ou d'éducation formelle, mais plutôt de choix de mots qui démontrent la classe et l'intelligence. Les personnes élégantes évitent l'argot excessif, les jurons en public et le fait de parler trop fort. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est qu'ils finissent par parler sans réfléchir, en utilisant des expressions qui diminuent leur crédibilité. Lorsque vous dites des choses comme « je ne sais rien à ce sujet » ou « je suis nul dans ce domaine », vous vous dévalorisez devant les autres. Au lieu de cela, les gens sophistiqués disent des choses comme « je viens juste d'apprendre cela » ou « je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger ». Pour mettre cela en pratique, commencez à prêter attention aux mots que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Remplacez les expressions négatives par des versions plus élégantes. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », dites « ce n'est pas dans mon budget en ce moment ». Au lieu de dire « je ne comprends rien à tout cela », dites « j'aimerais en savoir plus sur ce sujet ». Une de mes clientes a commencé à appliquer cette technique et, en quelques semaines, m'a dit que ses collègues avaient commencé à la consulter sur des décisions importantes. Elle s'est rendue compte qu'en changeant sa façon de s'exprimer, ses collègues ont commencé à la considérer comme une personne plus compétente et digne de confiance. Le grand avantage de prendre soin de sa façon de parler
et que cela ne coûte rien, mais le retour sur investissement est immense. Vous paraîtrez plus cultivé, plus confiant, et les gens voudront être autour de vous. De plus, lorsque vous parlez de manière plus élégante, vous pensez automatiquement de manière plus positive à vous-même. Astuce 3. L'élégance dans les petits gestes. La troisième attitude qui vous fait passer pour un millionnaire réside dans les petits gestes du quotidien. Les personnes élégantes ont des mouvements fluides et contrôlés. Ils ne claquent pas les portes, ne font pas de bruit inutile en mangeant, ne gesticulent pas excessivement et disent toujours merci, s'il vous plaît et excusez-moi. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce sont ces petits détails qui font toute la différence dans la façon dont nous sommes perçus. Quand vous mangez la bouche fermée, quand vous remerciez le serveur, quand vous cédez votre place à quelqu'un dans le bus, vous montrez que vous avez de l'éducation et de la classe. Pour développer cette élégance dans vos gestes, commencez par prêter attention à la façon dont vous vous comportez dans les situations les plus simples. Lorsque vous ouvrez une porte, faites-le doucement. Lorsque vous parlez au téléphone, gardez un ton de voix calme et agréable. Lorsque vous saluez quelqu'un, regardez-le dans les yeux et souriez sincèrement. Je me souviens d'une amie qui m'impressionnait toujours par la façon dont elle traitait tout le monde avec le même respect, du portier de l'immeuble au médecin du cabinet. Les gens se sentaient naturellement bien dans sa présence et tout le monde la considérait comme une personne spéciale, même si elle n'avait pas de conditions financières privilégiées. Les bénéfices de cultiver cette élégance dans de petits gestes sont énormes. Vous créerez des liens plus profonds avec les gens. On se souviendra de vous de manière positive et vous inspirerez le respect dans chaque environnement que vous fréquenterez. Cela ouvre des portes à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Et, avant de continuer avec le prochain conseil, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir de quelle ville tu viens. Passons maintenant au conseil suivant, qui est l'un de mes préférés. Astuce 4. Soins personnels impeccables. La quatrième attitude essentielle est de toujours maintenir une apparence impeccable, même en portant des vêtements simples. Je ne parle pas de porter des marques chères, mais plutôt d'avoir des vêtements propres et bien repassés, des cheveux bien coiffés et des ongles soignés. Une personne peut porter un chemisier basique, mais s'il est bien soigné, il fera une bien meilleure impression que quelqu'un qui porte des vêtements chers mais négligés. La grande erreur que font beaucoup de gens est de penser qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent pour avoir une belle apparence. En fait, vous n'avez peut-être que 3 ensembles de vêtements, mais s'ils sont toujours propres, bien entretenus et coordonnés, vous aurez l'air beaucoup plus élégant que quelqu'un qui a une garde-robe complète, mais qui ne prend pas soin de ses vêtements. Pour mettre cela en pratique, établissez une routine de soins personnels que vous pourrez maintenir tous les jours. Réservez 15 minutes chaque matin pour vous préparer correctement, même si vous restez à la maison. Appliquez un fond de teint léger, peignez vos cheveux et portez des vêtements propres et confortables. Cette routine vous permettra de vous sentir bien dans votre peau et prêt à affronter n'importe quelle situation qui se présentera à vous. Une de mes voisines attirait toujours mon attention car même lorsqu'elle n'allait qu'à la boulangerie, elle était toujours bien habillée. Un jour, je lui ai demandé quel était son secret et elle m'a dit qu'elle se réveillait une demi-heure plus tôt chaque jour pour prendre soin d'elle. Elle a déclaré que cela avait complètement changé la façon dont elle se percevait et dont les gens la traitaient. Lorsque vous prenez bien soin de vous, les bienfaits vont bien au-delà de l'apparence. Vous vous sentez plus confiant, mieux préparé à affronter la journée et les gens vous respectent automatiquement davantage. De plus, lorsque vous êtes toujours bien soigné, vous êtes prêt à profiter des opportunités qui peuvent se présenter à vous à tout moment. Astuce 5. Une organisation qui impressionne. La 5e attitude qui vous fait passer pour un millionnaire est d'être organisé dans tout ce que vous faites. Les gens élégants ont leur maison organisée, leurs rendez-vous à jour, leurs factures sous contrôle et leurs affaires toujours au bon endroit. Même si vous vivez dans une maison simple, si elle est propre et organisée, tout visiteur sera impressionné. Le problème avec la désorganisation est qu'elle affecte tous les domaines de votre vie. Lorsque vous ne trouvez pas vos affaires,
lorsque vous oubliez des rendez-vous importants, lorsque votre maison est toujours en désordre, vous donnez l'image d'une personne qui n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Pour développer cette organisation, commencez par choisir une seule zone de votre maison chaque semaine. La première semaine, organisez votre commode. Lundi, votre garde-robe. Au troisième, votre cuisine. N'essayez pas de tout faire en même temps, car vous vous sentirez dépassé et abandonnerez à mi-chemin. Je connais une dame qui vivait dans un petit appartement, mais quand on y entrait, on avait l'impression que c'était un endroit beaucoup plus cher qu'il ne l'était en réalité. Tout avait sa place, il ne restait rien, et elle savait toujours où trouver tout ce dont elle avait besoin. Les gens aimaient le visiter car ils se sentaient bien dans cet environnement harmonieux. Les avantages d'être organisé sont incroyables. Vous gagnez du temps car vous trouvez tout rapidement. Vous économisez de l'argent car vous n'achetez pas des choses que vous avez déjà. Et vous vous sentez beaucoup plus calme et maître de votre vie. De plus, lorsque votre maison est organisée, vous êtes fier d'avoir des invités et cela renforce vos relations. Conseil numéro 6. Cultivez de bonnes relations. La 6e attitude fondamentale est de cultiver des relations de qualité avec des personnes intéressantes et positives. Les personnes qui ressemblent à des millionnaires savent que leur réseau de contacts est l'un de leurs plus grands atouts. Ils investissent du temps pour apprendre à connaître différentes personnes, restent en contact avec de vieux amis et traitent toujours tout le monde avec respect et cordialité. Beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'il suffit de connaître des personnes riches ou célèbres pour avoir un bon réseau de relations. En fait, les relations les plus précieuses proviennent souvent de personnes ordinaires qui ont des connaissances, de l'expérience ou des contacts qui peuvent être très utiles au bon moment. Pour construire votre réseau de relations, commencez par vous intéresser sincèrement aux personnes qui vous entourent. Posez-leur des questions sur leur vie. Souvenez-vous des détails importants qu'ils ont partagés avec vous et, chaque fois que possible, proposez-leur de l'aide ou du soutien. Soyez la personne qui connecte les autres lorsque vous voyez qu'ils peuvent bénéficier les uns des autres. Une de mes amies m'a toujours impressionnée par la façon dont elle rencontrait des gens intéressants partout où elle allait. Un jour, j'ai découvert que son secret était de toujours poser au moins une question sincère à chaque nouvelle personne qu'elle rencontrait. Elle voulait vraiment connaître la vie des gens et cela leur donnait le sentiment d'être spéciaux et de vouloir rester en contact avec elles. Les avantages d'avoir de bonnes relations sont énormes. Vous avez des gens pour vous soutenir dans les moments difficiles. Vous avez accès à des opportunités dont d'autres personnes ne savent même pas qu'elles existent et votre vie devient beaucoup plus riche et plus intéressante lorsque vous êtes entouré de personnes inspirantes. Astuce 7. Des connaissances qui ajoutent de la valeur. La 7e attitude qui distingue les gens ordinaires des gens qui semblent millionnaires est d'apprendre toujours des choses nouvelles et intéressantes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, mais vous devez être curieux du monde et rechercher constamment des connaissances. Les gens élégants savent parler de différents sujets et ont toujours quelque chose d'intéressant à apporter aux conversations. Le problème pour beaucoup de gens est qu'ils arrêtent d'apprendre après avoir quitté l'école et par conséquent, ils perdent la capacité d'avoir des conversations intéressantes. Lorsque vous n'avez rien à dire, les gens peuvent vous trouver inintéressant et ne pas vouloir passer beaucoup de temps en votre compagnie. Pour développer cette habitude d'apprentissage constant, réservez au moins 15 minutes par jour pour lire quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un article sur Internet, d'un livre, d'une vidéo éducative ou même d'une conversation avec quelqu'un qui connaît un sujet qui vous intéresse. L'important est de garder votre esprit actif et de toujours rechercher de nouvelles connaissances. J'ai une tante qui, à 70 ans, apprend toujours de nouvelles choses. Elle a suivi un cours d'informatique, a appris à cuisiner différents plats, a commencé à comprendre les plantes et chaque fois que nous nous rencontrons, elle a quelque chose d'intéressant à raconter. Les gens aiment lui parler car ils en ressortent toujours avec quelque chose d'intéressant. Lorsque vous cultivez l'habitude d'apprendre en permanence, vous devenez une personne beaucoup plus intéressante et confiante. Vous pouvez participer à des conversations sur une variété de sujets, les gens vous voient comme intelligent et intéressant, et vous vous sentez mieux préparé à affronter n'importe quelle situation. Astuce 8. Contrôle financier intelligent.
La 8e attitude, qui, je vous l'ai promis, vous surprendra, est d'avoir un contrôle total sur vos finances, quel que soit votre revenu. Les gens qui ressemblent à des millionnaires savent exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent et vivent toujours selon leurs moyens. Ils gagnent peut-être peu, mais ils ne sont jamais désespérés d'argent car ils savent bien gérer ce qu'ils ont. Beaucoup de gens pensent que le contrôle financier est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent, mais en fait, c'est tout le contraire. Ceux qui ont peu d'argent ont besoin d'encore plus d'organisation financière pour pouvoir bien vivre et réaliser leurs rêves. Lorsque vous n'avez pas le contrôle de vos dépenses, vous êtes toujours inquiet et cela se reflète dans votre attitude et votre comportement. Pour commencer à avoir un contrôle financier, notez toutes vos dépenses pendant une semaine, aussi petites soient-elles. Ensuite, séparez ces dépenses en catégories telles que la nourriture, le transport, les loisirs et voyez où vous dépensez le plus d'argent. Fixez ensuite un montant maximum pour chaque catégorie et engagez-vous à ne pas dépasser ces limites. Je connaissais une femme qui gagnait très peu, mais qui semblait toujours bien se porter financièrement. Quand je lui ai demandé quel était son secret, elle m'a montré un carnet dans lequel elle notait toutes ses dépenses et m'a dit que chaque dimanche, elle planifiait sa semaine financière. Elle n'a jamais eu de difficulté car elle savait toujours exactement combien elle devait dépenser. Les avantages d'avoir un contrôle financier vont bien au-delà de l'argent lui-même. Vous vous sentez plus calme, dormez mieux, pouvez faire des projets pour l'avenir et transmettez un sentiment de sécurité que les gens remarquent et admirent. De plus, lorsque vous savez bien gérer le petit, vous êtes prêt à bien gérer le grand quand il arrive. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 9, générosité authentique. La 9e attitude qui vous fait passer pour un millionnaire est de pratiquer la générosité de manière authentique et constante. Je ne parle pas de donner de l'argent que vous n'avez pas, mais plutôt d'être généreux avec votre temps, votre attention, vos paroles aimables et votre volonté d'aider les autres. Les gens élégants savent que la véritable richesse réside dans la capacité à faire une différence dans la vie des autres. L'erreur que font beaucoup de gens est de penser qu'ils ne peuvent être généreux que lorsqu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser. En fait, il existe 1000 façons d'être généreux sans dépenser d'argent. Vous pouvez écouter quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous pouvez partager vos connaissances sur quelque chose que vous savez bien faire. Vous pouvez offrir un mot d'encouragement à quelqu'un qui est découragé. Pour développer cette générosité authentique, essayez de faire au moins une bonne chose pour quelqu'un chaque jour sans rien attendre en retour. Il peut s'agir de faire un compliment sincère à quelqu'un, d'aider quelqu'un dans une tâche ménagère, d'apporter une friandise à un voisin âgé ou simplement de sourire à quelqu'un qui semble passer une mauvaise journée. Je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée dans le bus qui avait toujours un mot gentil pour le chauffeur, le remerciait toujours, souriait toujours aux autres personnes. Tout le monde dans le bus la connaissait et l'aimait. Un jour, j'ai découvert qu'elle faisait ça tous les jours, partout où elle allait, et c'est pour ça qu'elle était aimée par tout le quartier. Lorsque vous pratiquez une véritable générosité, vous attirez de bonnes personnes dans votre vie. Vous créez une merveilleuse réputation dans votre communauté et vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau. De plus, la générosité est contagieuse et lorsque vous êtes généreux, vous inspirez les autres à l'être également, créant ainsi un cercle positif autour de vous. Astuce 10. Une confiance inébranlable. La 10e et dernière attitude qui vous fait passer pour un millionnaire est de développer une véritable confiance en soi, basée sur votre propre valeur en tant que personne et non sur ce que vous avez matériellement. Les gens qui ressemblent à des millionnaires croient qu'ils méritent le respect, des opportunités et un traitement décent, quelle que soit leur situation financière actuelle. Le plus gros problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées est la faible estime de soi.
qui les amène à se sentir inférieurs aux autres et à accepter d'être traités de manière inappropriée. Lorsque vous ne croyez pas en votre propre valeur, vous transmettez cela aux autres et ils finissent par vous traiter de la même manière que vous vous traitez vous-même. Pour développer cette confiance inébranlable, commencez par dresser une liste de toutes vos qualités, talents et réalisations, aussi petites soient-elles. Lisez cette liste tous les jours et ajoutez de nouvelles choses au fur et à mesure que vous les remarquez. Rappelez-vous toujours que vous êtes unique, spécial et que vous avez beaucoup de valeur, peu importe ce que vous avez ou n'avez pas. J'ai rencontré une femme qui vivait dans une maison très simple, mais elle avait une confiance impressionnante. Elle parlait à tout le monde d'égal à égal, ne se rabaissait jamais devant personne. Et pour cette raison, elle était respectée par les gens de toutes les classes sociales. Quand je lui ai demandé comment elle parvenait à avoir autant confiance en elle, elle m'a répondu que sa mère lui avait toujours dit qu'elle avait de la valeur et qu'elle ne l'avait jamais oubliée. Les avantages d'une véritable confiance en soi sont transformateurs. Vous pouvez défendre vos opinions, vous n'acceptez pas d'être maltraité, vous attirez des gens qui vous apprécient et vous pouvez poursuivre vos rêves avec détermination. De plus, lorsque vous avez une véritable confiance, vous inspirez également confiance aux autres. Nous sommes arrivés à la fin de nos 10 attitudes qui vous feront ressembler à un millionnaire sans dépenser beaucoup. J'espère que vous avez compris que la véritable élégance et la sophistication n'ont rien à voir avec l'argent, mais plutôt avec la façon dont vous vous comportez, dont vous traitez les gens et dont vous vous voyez. Si vous appliquez ces 10 attitudes dans votre vie, je vous garantis qu'en quelques semaines seulement, vous remarquerez une différence impressionnante dans la façon dont les gens vous traitent et, plus important encore, dans la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. N'oubliez pas que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour être une personne admirable et respectée. Maintenant, je veux vous mettre au défi. Choisissez 3 de ces attitudes qui ont le plus retenu votre attention et commencez à les pratiquer dès aujourd'hui. N'attendez pas lundi, n'attendez pas le mois prochain, commencez maintenant. Et puis revenez ici dans les commentaires pour me raconter votre expérience. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne pas manquer de contenu futur. Et dites-moi dans les commentaires laquelle de ces attitudes pratiquez-vous déjà et laquelle souhaitez-vous commencer à développer. J'ai hâte de lire vos commentaires et d'entendre comment ces conseils transforment